Poursuivons maintenant avec le troisième volet de la présentation des nouveaux Fellows qui sera suivi par le tirage des prix de présence pour lesquels vous devrez être en salle pour recevoir votre prix si vous gagnez. Alors, j'inviterai Mme Motard et M. André Dugal à venir nous rejoindre. Alors, pour amorcer ce segment, j'invite maintenant un éminent fellow. Vous voyez comment je détache mes mots pour avoir du silence. Un éminent fellow. Mesdames et messieurs, accueillons M. Gilles Henley. Au début des années 2000, notre profession revoit en profondeur ses normes comptables de certification et de déontologie. Reconnu pour sa rigueur et son intégrité, Gilles Henley est choisi par Raymond Chabot Grant Thornton pour s'assurer que les états financiers des clients émetteurs assujettis respectent en tout point ces nouvelles balises. Cette responsabilité, il l'assume avec l'ardeur et le brio qui le distinguent toujours. M. Henley se révèle un battant qui ne laisse aucun aléa le ralentir. Son expertise en règles et règlements ainsi que sa vision éclairée lui valent la reconnaissance et le respect des institutions chargées de l'inspection des cabinets comptables. Outre son travail qui exige d'inépuisables connaissances techniques, il se dévoue pour la profession au sein de plusieurs comités de l'Ordre des CPA, de CPA Canada et de l'Autorité des marchés financiers. Il aborde tous les sujets avec efficacité, assurance, responsabilité professionnelle, code de déontologie, interprétation des normes internationales et garde à l'esprit les intérêts de ses pairs, mais aussi des petites et moyennes entreprises, l'un de ses domaines de spécialité. Son approche humaine, qui amalgame finesse, respect, diplomatie, tend toujours vers la résolution de problèmes, un atout indéniable lors de discussions épineuses, opposant par exemple la portée des enquêtes de l'AMF et la confidentialité des audits. Pas étonnant qu'il soit reconnu chez Grant Thornton International comme un expert vers qui se tourner pour toute question de déontologie ou de normes professionnelles. Gilles Henley, ce champion de nos valeurs, mérite amplement notre gratitude et cette distinction de fellow qui s'en fait l'expression tangible. Félicitations, M. Henley. Bravo, M. Gilles Henley! Alors, Gilles, qui est la personne qui, dans sa vie, s'est fait plus souvent poser la question « C'est-tu correct, ça, Gilles? On a-tu le droit de faire ça? » Poursuivons maintenant avec un fellow naviguant sur les flots du succès, M. Carl Gauvreau. Alors, quand une grande entreprise désire prendre encore plus d'envergure, un nom circule immanquablement, celui de Carl Gauvreau. Reconnu pour son expertise financière et technique,
Ce CPA chevronné encadre la diversification des activités et l'intégration de plusieurs nouvelles entités chez Knowlton Development Corporation. Simultanément, il centralise la direction financière, modernise les services informatiques et implante un service de gestion des ressources humaines. Résultat, KDC double littéralement sa taille pour atteindre le milliard. C'est fun, c'est ça. Milliard. Dans les années qui précèdent, M. Grosvaux est au cœur du changement. Où que le porte ses pas, il organise et nourrit la croissance. C'est ainsi qu'il participe à l'expansion de Québecor World, au premier rang mondial pour son inscription à la Bourse de New York, et l'achat de World Color assure la pérennité de Hardco grâce au recentrage stratégique sur ses activités clés et mène avec assurance l'acquisition et l'intégration de la transaction charnière avec la Bank of America pour Garda World. C'est beaucoup d'argent, ça, hein, Garda World. Carl Gauvreau est par ailleurs un précieux bénévole au sein de fondations visant les jeunes et pour son ordre professionnel. Participant à plusieurs comités et s'imposant comme mentor, conférencier et formateur, il réussit la création de partenariats durables avec l'Ordre et le FEI. Son implication au FEI est par ailleurs à souligner. Grâce à son leadership, le programme de commanditaire prend son envol, permettant à la section du Québec d'étendre ses activités à l'ensemble de la province et de créer, sous sa présidence, le concours toujours très populaire, les As de la finance. On ne peut que s'incliner devant sa capacité à organiser et à structurer de si grands ensembles. Et là, j'ai une excellente histoire. Alors donc, je vous raconte qu'il y a des affaires qui ne s'inventent pas dans la vie. Alors, le jour où Carl, qui est là, est devenu CPA, le même jour, son papa devenait fellow. Et là, on va se pratiquer à se lever debout parce qu'on va faire une belle photo. Puis je dis on va se pratiquer parce qu'on va sûrement se lever debout un peu plus tard dans la soirée. Mais on va se pratiquer à se lever debout parce que je vais inviter les Gauvreau à faire la photo de famille. Alors j'invite Pierre Gauvreau, fellow CPA, à venir rejoindre son fils Carl, qui est aussi fellow ce soir. Les Gauvreau, mesdames et messieurs. Carl Gauvreau. Et si jamais vous voyez Carl et son épouse dans le party ce soir, je pense que je les ai vus sur le trottoir et je pense que la robe de madame est la même couleur que la boucle de monsieur. Je me trompe pas, hein? Ah ouais. Hey! Carl, on n'intègre pas juste des entreprises, hein? Wow! Et maintenant, saluons un FCPA emblématique, M. Jean Vincent.
véritable bâtisseur, Jean Vincent, consacre sa carrière à développer des outils financiers adaptés au contexte particulier des Premières Nations. Ainsi, il fonde en 1992 la Société de crédit commercial autochtone, la SOCA, dont la mission est d'offrir du financement aux entrepreneurs autochtones du Québec. En 25 ans, près de 70 millions ont été investis dans 700 projets d'entreprise créant des milliers d'emplois. En partenariat avec le régime des bénéfices autochtones, la Corporation de développement économique montagnaise, le Fonds de solidarité FTQ, le Mouvement Desjardins, il crée en 2001 Investissement Premières Nations du Québec, première société de capital de risque autochtone au pays. Il innove encore en 2005 en créant la Société d'épargne des Autochtones du Canada, ayant pour mission de recueillir l'épargne des Autochtones pour ensuite la réinvestir principalement dans l'habitation Première Nation. Il entame en 2006 une carrière politique où il assume, à titre de vice-grand chef, la responsabilité de la gestion des finances publiques de la nation Huron-Wendat et la présidence de plusieurs sociétés lui appartenant et exerçant leurs activités dans divers secteurs, dont le tourisme, la construction et l'énergie. En tant que membre fondateur en collaboration avec ses pairs autochtones, il contribue à la création d'organisations d'envergure nationale, dont l'Association canadienne des agents financiers et l'Association nationale des sociétés autochtones de financement. Il a également siégé à de nombreux conseils d'administration et comités, dont le groupe de travail sur la littératie financière, initié en 2009 par l'honorable Jim Flaherty. L'Ordre se sent honoré de compter désormais parmi ses fellows. Félicitations, Monsieur Vincent. Monsieur Jean Vincent, mesdames et messieurs. Continuons cette soirée avec une fellow attentionnée, Madame Thérèse Roy. Trois grands axes orientent le parcours de Thérèse Roy depuis qu'il travaille au sein de l'administration fédérale. Renforcer la gestion des fonds publics et les contrôles internes, moderniser les systèmes et favoriser le développement d'agents financiers qualifiés. Elle le confirme encore récemment aux Instituts de la recherche en santé du Canada, organisme de plus d'1 milliard de fonds annuels, dont elle assainit les finances tout en supervisant une restructuration organisationnelle qui n'entraîne aucune perte d'emploi, mais améliore l'ambiance de travail. Par la même occasion, elle instaure un régime de performance des programmes de subvention et de bourse, applaudi au pays et sur la scène internationale. Ces conseils stratégiques fondés sur des données probantes et une compréhension pointue des enjeux éclairent nombre de ministres, sous-ministres et cadres supérieurs depuis 2 décennies. Cette femme d'équipe vise l'efficience et se permet de proposer des partenariats novateurs entre ministères ou agences gouvernementales afin de générer des économies sans affaiblir les opérations. Soucieuse de rigueur et de transparence, elle milite pour l'embauche de CPA comme agents financiers et s'emploie à formaliser leur cheminement à tous les échelons jusqu'au poste de dirigeant principal des finances. Madame Roy s'investit d'ailleurs auprès de ses jeunes collègues. En mentor attentionné, elle les encadre avec tact et humour et les encourage à poursuivre leur apprentissage afin qu'ils deviennent les chefs de file de demain. Indubitablement, ce modèle féminin exceptionnel illustre avec force qu'un CPA peut mener une carrière trépidante dans le secteur public et impacter positivement toute la profession, qui l'en remercie chaudement. Félicitations, Madame Roy.
Madame Thérèse Roy. And now, please welcome the next new FCPA, Mr. Michael Newton. Michael Newton has spent his entire career at FL Fuller Lando. At 36, he took over as managing partner of the firm and deftly breathed new life into it, driven by his conviction that the firm's blend of experience and youth would alone be enough to guarantee its staying power. His passionate approach triggered a spike of revenue and creative service offerings as FL Fuller Lando acquired smaller firms and offered consulting services to multi-generational family businesses, which he considers the pillar of Quebec Inc. Moreover, Mr. Newton is an exceptional role model for the next generation of professionals, and he is constantly developing innovative practices and technologies specifically with them in mind. And his efforts have been rewarded. FL Fuller Lando was named one of Montreal's top employers as part of the 2017 Canada's Top 100 Employers by Maclean's magazine. In fact, promoting the firm, the region, and the country is also a large part of Mr. Newton's active role as chair of the international association known as the Leading Edge Alliance. Michael Newton insists that giving back to the community is not an option, but rather a necessity. He preaches that writing a check is easy, but generating participation for your team requires vision, resolve, and leading by example. In this way, Mr. Newton sets an exciting example of the highly prized and cherished values that bring honor and visibility to our profession. We award this fellow title to Michael Newton as a reflection of our great admiration for all these achievements. Congratulations, Mr. Newton. Mr. Michael Newton, Fellow. Alors, M. Dugan, mon avatar, je vous garde sur scène sur scène qu'on n'a pas, mais je vous garde sur scène pour l'activité qui fera plaisir à tous. En effet, pour cette grande soirée qui s'adresse à l'élite de la profession, il est tout désigné de vous offrir des prix à la hauteur de l'événement. Alors, grâce à de généreux partenaires, nous avons ce soir plusieurs prix de présence, dont la liste se trouve dans le programme Souvenir. Penchez-vous vers le programme Souvenir. Alors, voici comment nous procéderons. À l'appel de leur nom, les personnes chanceuses sont invitées à venir récupérer leur prix et prendre une photo pour souligner l'occasion. Alors, on va commencer tout de suite. Moi, j'aurais besoin d'aide. En fait, on a un prix. Puis comment on fait pour le tirer, là? José, on va le piger quelque part. Ah, il est là, hein? Ouais. Ah, José, c'était ton cue, ça. Allô, José? Ça va bien? Alexandra! Hey, allô, Alexandra! Ah, excuse-moi, Alexandra. Alors, on va commencer tout de suite par le premier prix. Il s'agit d'un sac d'affaires pour hommes en cuir souple, signé Bugatti et offert par le groupe Bugatti. Alors, M. Dugal, c'est à vous l'honneur de la première pige. Philippe de Grandmont. Philippe de Grandmont!
Oh, monsieur le grand. Madame Attard, je vous demande de bien vouloir piger le nom de la personne qui dit ouais, vous pouvez rester avec nous, hein. Ouais, ça va trop long sinon. Vouloir piger le nom de la personne qui va se mériter un sac à main en cuir de la gamme Vibrato, collection Céline Dion, de couleur vanille, offert par le groupe Bugatti. Alors, qui se mérite ça, Madame Attard? Laurence Brassard. Laurence Brassard! Bravo, Laurence! Alors donc, pour le prix suivant, nous invitons M. Daniel Lefebvre, représentant le mouvement Desjardins, à venir nous rejoindre. M. Lefebvre, s'il vous plaît. Alors, M. Lefebvre fera le tirage d'un chèque cadeau pour les services de l'hôtel Saint-Paul, le restaurant Hambar et le Bota Bota. Alors, c'est une magnifique journée dans le Vieux-Montréal, ça. Alors, M. Lefebvre. Éric Boissonneau. Éric Boissonneau! Merci beaucoup, messieurs. Quatrième prix est une paire de lunettes True Blue qui protège des effets de la lumière bleue provenant des écrans numériques offerts par les lunetteries Iris. Monsieur Ducal, c'est à vous de piger. Normand Graveline. Normand Graveline. Merci. Et M. Graveline, si vous voulez les utiliser pour trouver une balle perdue au golf, ça ne marche pas. C'est ça. Alors, j'invite maintenant Monique Simard de la personnel à venir à l'avant, faire le tirage d'une carte cadeau du prestigieux magasin Ogilvy. Alors, au centre-ville de Montréal, chez Ogilvy. Alors, qui s'en va magasiner chez Ogilvy, Mme Simard? Ça va bien. Camille Tremblay. Camille Tremblay, fellow et magasineur. Hein? C'est votre fête, M. Tremblay, effectivement, comme dit Mme Motard. Alors, Ogilvy, Monsieur Tremblay, Ogilvy est ouvert le dimanche. Si vous voulez aller là demain matin avant de repartir au lac, là, ça va être... votre horaire est fait. Êtes-vous venu avec votre épouse, Monsieur Tremblay? Oui? Oui. Ben, c'est la fête des mères demain. Fait que, vous en profiterez pas bien, bien. Maintenant, une nuitée pour 2 personnes dans l'un des hôtels Le Germain du Canada offert par le groupe Germain. À vous, Mme Motard. L'hôtel Le Germain, il y en a partout. À Toronto, il est magnifique. Liane Mallette. Liane Mayette.
Pour le prochain prix, j'invite le représentant de Nespresso, M. Carl Ricker, CPA. Alors, M. Ricker fera le tirage d'une machine à café Vertuoline accompagnée d'un mousseur à lait Aerochino et d'un ensemble de tasses Espresso View. Alors, qui gagne ce cadeau, M. Ricker? C'est Philippe Bouchard. Philippe Bouchard! Merci beaucoup. Poursuivons en invitant la représentante de TD Assurance, Mme Anna Cavana. Alors, Mme Cavana fera le tirage d'un chèque cadeau du restaurant Jatoba qui marie les classiques de la cuisine japonaise et chinoise. Et qui va manger chez Jatoba, Mme Cavana? Nancy Newton. Nancy Newton! Nancy! Oh, la voilà. Bonjour, Nancy! Et pour terminer, j'invite le représentant du groupe Vigilis, M. Richard Desormeaux. Alors, M. Desormeaux. Alors, M. Desormeaux fera le tirage d'une escapade d'une journée pour 2 personnes en voilier à l'école de voile Premier Vent. On est dans le thème où on ne l'est pas. Alors, M. Desormeaux, qui gagne ça? Nicolas Gauvreau. Nicolas Gauvreau! Alors, merci. Merci, Mme Mottard. Merci, M. Dugal. Alors, je vous retrouve après le prochain service pour la conclusion de la présentation et la remise du prix Hommage. Bon appétit.